À quoi ça sert de vivre? Pourquoi y a-t-il des choses si difficiles dans la vie? À quoi servent les épreuves et les souffrances qui nous tombent dessus? Depuis que je suis toute petite, je n'ai pas cessé de chercher des réponses à ces questions. Je sais bien que je ne suis pas la seule, mais chez moi, ça a toujours été une véritable quête obsessionnelle. Faut dire que j'avais tendance à surtout voir les côtés sombres de la vie, autour de moi et en général dans le monde. Les injustices, les maladies, les méchancetés, toutes les choses terribles que des humains infligent à d'autres humains, tout ça me rendait malheureuse et me sidérait surtout, je crois. Et je trouvais ça d'autant plus incompréhensible qu'on m'avait parlé d'un Dieu amour, à l'origine de toute chose et qui voulait notre bien. Ce Dieu-là qui avait rendu mon frère lourdement handicapé dès la naissance, c'était pas vraiment logique. Alors, comme je voyais aucun sens à la vie, j'ai voulu mourir. Ça a commencé vers l'âge de 15 ans. Je l'ai même écrit en grosses lettres capitales sur mon journal intime. Je veux mourir. En fait, j'ai jamais vraiment tenté de me suicider. Naïvement, je priais le soir pour plus jamais me réveiller. Ça a duré quelques années comme ça, et puis un jour, j'ai réalisé que c'était un peu idiot de mourir, sans avoir compris le sens de la vie. Je me suis dit, si la vie semble ne pas avoir de sens à cause de ces épreuves, c'est peut-être que ce serait le sens des épreuves qui donnerait un sens à la vie. Je me suis donc mis en quête de comprendre mes souffrances. J'ai cherché dans plein de directions, des plus rationnelles aux plus ésotériques, à l'autre bout du monde et en moi. J'ai parcouru la planète, les livres, les formations, les conférences, les stages, les sagesses anciennes, la physique quantique, les séances de psy. Et j'ai fini par comprendre le pourquoi de mon mal-être. Mais j'étais frustrée, parce que je n'avais pas encore compris le pourquoi. Puisque dans ma petite tête, tout ce qui existe a une raison d'être, je me suis donc posé la question de l'utilité de mes épreuves. À quoi est-ce qu'elles peuvent bien servir? J'ai eu un début de réponse 12 ans après le début de mes investigations. On est le vendredi 29 octobre 2004. Je m'apprête à sortir de chez moi pour partir à Aix-en-Provence pour assister au congrès de la Fédération de médecine traditionnelle chinoise, toute contente parce que j'allais récupérer mon diplôme d'acupuncture. Et pile, à ce moment-là, on sonne à la porte. Et là, je tombe sur un homme avec un grand couteau qui me jette violemment à l'intérieur de chez moi. Il hurle qu'il va me tuer et que je vais payer pour toutes les autres. Je comprends que c'est maintenant que je vais mourir. Mais je peux vous dire que là, j'en ai plus du tout envie. Il est là à hurler face à moi avec son couteau et je me dis, quitte à mourir, autant tenter quelque chose pour me défendre. Et juste là, j'entends comme une petite voix qui me dit « Reste calme, ne fais rien ». Alors, sans vraiment le décider, presque malgré moi, je ferme les yeux. Je me mets en posture de méditation avec une prière dans laquelle je demande de l'aide. Je suis dans un cocon. Je ne perçois plus le monde extérieur et en même temps, je suis comme hyper connectée à quelque chose d'immense. Je perds la notion du temps et au bout d'un moment, j'entends des pas s'éloigner et la porte de l'appartement se refermer.
Quand j'ai réalisé qu'il était parti, je me suis mise à trembler. J'étais totalement ahurie, comme hébétée d'être toujours en vie et en même temps bien secouée parce que je venais de frôler la mort quand même. Et malgré ce choc, je suis quand même partie à Aix-en-Provence où j'ai encore eu une grande émotion. Parce qu'au début du congrès, un intervenant a commencé son discours en disant « La prière, lorsqu'elle est suivie d'une réponse, c'est plus une prière, c'est une communication. » Or, la veille de mon agression, par hasard, dans une librairie, j'étais tombée sur la même citation. Sur le moment, je n'y ai pas vraiment prêté attention et là, en la réentendant, j'ai réalisé qu'elle avait encadré mon agression comme pour me délivrer un message. Et là, ça a été un électrochoc. J'ai été submergée d'une émotion tellement forte que j'ai dû sortir de la salle. Je ressentais un mélange de joie intense et d'immense gratitude vis-à-vis de mon agresseur parce qu'il m'avait permis d'expérimenter une sorte de connexion avec quelque chose qui nous dépasse, avec lequel nous sommes en lien. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'une épreuve pouvait être juste une étape avec des conséquences positives. Quelque temps après, j'ai eu le besoin d'écrire pour ne rien oublier de toutes les coïncidences, de tous les liens entre les choses qui avaient précédé et suivi cet épisode, parce qu'il y en a eu beaucoup. Et je me suis rendu compte que chaque ingrédient de ma vie, du plus anodin au plus marquant, du plus malheureux au plus heureux, était comme les pièces d'un puzzle qui s'agencent de façon juste et logique. Et quelques années plus tard, j'ai eu l'idée d'en faire un livre pour partager un message qui pourrait être utile à d'autres. Nos épreuves ont du sens. Elles semblent des étapes façonnant notre destinée et notre bonheur. Vous inquiétez pas, je ne fais pas l'apologie des drames. Je ne vous incite pas à aller draguer un psychopathe pour connaître votre avenir. C'est juste une invitation à ne pas voir nos malheurs comme des calamités statiques, mais comme des dynamiques qui créent le mouvement de la vie. Vous avez remarqué que certains accidents de la vie nous font prendre des orientations inattendues qui s'avèrent bonnes pour nous? Comme si ça avait été un détonateur désagréable, pour ne pas dire pire, mais finalement bénéfique. Un peu comme dans la chanson d'Alain Souchon, la balade de Jim, vous savez. On peut rencontrer la femme de sa vie grâce à un accident de voiture. Donc du bon, voire du très bon, peut découler d'événements douloureux. Mais ce que j'ai découvert, c'est que c'est au sein même de ce qui nous éprouve que réside le germe de notre destinée et de notre bonheur, et qu'il y a un moyen de le décoder. En fait, on pourrait lire nos épreuves au sens photographique du terme. En faisant un zoom sur le négatif, on pourrait y deviner l'image positive, qui est son inverse. C'est d'ailleurs ce que dit un peu le taoïsme, avec la dualité yin-yang. Pour comprendre le blanc, on a besoin du contraste du noir. Si on souffre du froid, on va aller chercher la chaleur et on l'appréciera d'autant plus qu'on en a été privé. On pourra même peut-être développer une habileté particulière à trouver de la chaleur, voire à avoir très envie de partager sa passion pour le chaud. En réaction à nos souffrances, naissent, de façon plus ou moins consciente, des moteurs et des talents en lien avec l'opposé de ce qui nous a créé de la souffrance. Par exemple, si on se sent enfermé, entravé, on va avoir envie de s'échapper.
Et on va développer des facultés pour se libérer. L'idée d'enfermement est si insupportable qu'on va tout faire pour favoriser la liberté ou la libération pour nous-mêmes et dans notre vie sociale. Que ce soit à la manière d'un Nelson Mandela, d'un général de Gaulle, d'un psy ou d'un avocat, quelle que soit la forme que ça prend, si on œuvre à la liberté, quelque part, c'est qu'on en a été privé. De la même manière que si on a un désir ardent de justice, c'est vraisemblablement qu'on a ressenti un fort sentiment d'injustice. Et on peut continuer comme ça, avec maladie, guérison, petit, grand, abandon, lien, solitude, collectif, silence, communication, etc., etc. Il y a une ligne de dualité qui me tient particulièrement à cœur. C'est celle du masculin-féminin. Si dans notre enfance, on n'avait pas le droit d'exprimer ses émotions, ou si on était une petite fille et que nos parents voulaient un garçon, ou si on a été victime d'abus sexuels, alors on aura tendance à refouler ces dimensions féminines parce qu'elles représentent un danger, ou pour faire plaisir aux parents. Les dimensions féminines dans le taoïsme, ce n'est pas seulement la féminité. C'est aussi, par exemple, notre fibre sensible, émotionnelle. Et donc, si on a vécu quelque chose de cet ordre, on pourra vraisemblablement être animé d'un désir, là encore pas forcément conscient, d'œuvrer à la libération, à l'émancipation de ces valeurs féminines qui auront été bridées, bafouées, voilées, inféodées à des dictats plus masculins. Ça pourra se faire par exemple en militant pour le droit des femmes, mais aussi en favorisant l'expression émotionnelle, artistique, voire pourquoi pas en devenant spécialiste de la sexualité tantrique. Ces moteurs et ces talents qui proviennent donc de nos souffrances deviennent des caractéristiques fortes de notre personnalité, à minima en potentiel à exploiter. Et façonnent notre destinée en nous mettant en chemin vers notre domaine d'excellence, de désir et de plaisir. Et on pourrait donner une dimension plus spirituelle à tout ça. Dans mon chemin, dans ma quête de comprendre les souffrances, j'ai exploré plusieurs sagesses du monde, comme le taoïsme, donc, puis aussi la Kabbale, la mythologie grecque et bien d'autres. Et si j'avais à en faire une synthèse, j'utiliserais cette citation de Pierre Teilhard du Chardin. « Nous ne sommes pas des êtres humains en quête d'une aventure spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels, vivant une aventure humaine. » Et si notre âme décidait de s'incarner sur Terre pour connaître et expérimenter des choses dans la matière, dans un corps humain? Hypothèse. Mon âme souhaite s'incarner pour comprendre ce qu'est la liberté, pour œuvrer à la liberté. Pour ça, il faut que j'ai un désir fort de liberté. Est-ce qu'on désire ce qu'on a déjà? Ben non. Pour éprouver ce désir, ça implique que j'en ai été privée. Ça nécessite donc que dès le début de ma vie, je sois victime d'une sorte d'enfermement, qu'il soit psychologique ou physique. Et si ce désir n'est pas encore comblé, j'aurai la chance de rencontrer des grands méchants loups qui vont m'aider à me mettre dans la bonne voie en me bousculant régulièrement, quitte à me faire souffrir pour que je réagisse, jusqu'à ce que je réagisse. Au fond, Lucifer, c'est mon meilleur ami. Lux ferri en latin, ça veut bien dire porteur de lumière. Et Satan, moi, je l'appelle mon coach sportif. En hébreu, il est celui qui met à l'épreuve
On peut donc voir nos épreuves aussi au sens sportif du terme. Ce qui nous fait du mal nous permet de nous dépasser pour accoucher de nous-mêmes. Il est d'ailleurs dit dans l'Ancien Testament, « Tu enfanteras dans la douleur ». On peut l'entendre comme l'injonction d'un Dieu vengeur qui punit Ève. On peut le voir aussi comme une allégorie. Dans la douleur, tu enfanteras. C'est dans la souffrance que tu puiseras l'énergie pour accoucher de toi-même. Ce changement de regard sur ce qui nous éprouve, c'est voir la bouse de vache comme un engrais qui nourrit des fleurs, et pas juste comme de la merde. Il ne s'agit pas de nier la souffrance, mais de nous mettre dans une énergie qui ouvre les possibles plutôt que de se focaliser sur la douleur. Si on est révolté par les inégalités hommes-femmes, par les violences faites aux femmes, se lamenter, dénoncer le fléau et punir les fautifs, ça suffira sans doute pas. Mais en regardant le problème comme étant le miroir de nos propres dimensions féminines que nous dénigrons nous-mêmes, ça peut générer une prise de conscience qui est le premier pas vers la guérison et vers l'accomplissement de soi. Tout en désactivant le problème parce qu'on n'en aura plus besoin. C'est d'ailleurs ce que suggèrent certains peuples premiers. Je pense notamment à la tradition Ho'oponopono de Hawaï. Ils considèrent que le monde est le reflet de soi-même. Les problèmes, ils les remercient et ils les honorent, car ils sont justement une opportunité d'identifier un problème analogue à l'intérieur de soi pour évoluer, pour grandir en conscience. On retrouve cette idée dans des contes pour enfants et même dans des films américains avec des super-héros. C'est l'ennemi, le défi, le méchant monstre, le Dark Vador qui nous pousse à devenir un héros, à partir à l'aventure, à la quête de notre Graal, vers notre légende personnelle. Quand mon livre est sorti, j'ai fait une conférence sur le thème « Nos épreuves sont nos fidèles alliés car elles mènent à notre destinée ». Et après la conférence, des gens sont venus me voir en me demandant si je faisais des accompagnements individuels pour les aider à décoder le sens de leurs épreuves. Et ça m'a donné l'impulsion pour me lancer dans cette voie qui aujourd'hui donne un sens à ma vie. En fait, j'ai été confrontée à la mort pour que je comprenne le sens de ma vie, aider les autres à comprendre le sens de la leur. Je voudrais terminer ce témoignage par un mélange de sagesse de Confucius, Gandhi et Jung, avec un soupçon d'alchimie. Le monde est à notre image. Si on trouve le sens de notre vie en transformant ce qui nous plombe en trésor, alors nous serons en harmonie avec nous-mêmes. Et si nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, alors il y aura de l'harmonie dans le monde.